Bonjour à toutes et à tous, nouveau décryptage d'ici, ça fait un petit moment, il y a eu plein de news qui sont sorties, mais en fait je suis tombé accro à Fortnite et on remercie pas là-dessus les skins de Across the Spider-Verse qui sont sortis et qui m'ont plongé en plein dedans. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre, on fait plein de game viewers si jamais ça vous intéresse, on le fait assez régulièrement, quasiment tous les jours sur Twitch. Bref, ceci étant dit, nous avons un gros chapitre sur Blue Beetle aujourd'hui, nous avons un gros chapitre sur Flash évidemment, on va un petit peu théoriser aussi sur la suite, alors que pourtant rien ne nous laisse prédire qu'il y aurait une suite justement, et mini coup de gueule aussi à la fin de cette vidéo. Ouais, on va un petit peu râler, après certaines personnes, ben oui, mais tout d'abord commençons avec Blue Beetle s'il vous plaît, un film qui arrive en août, et moi je continue à le dire, ce film, je l'attends énormément, je pense que notamment après toute la déception que globalement Flash a engendré chez certains, je pense que Blue Beetle, voilà, c'est un film qui n'a pas des ambitions extrêmes, contrairement à Flash peut-être qu'il y avait de trop grosses ambitions et qui s'est un petit peu cassé la figure par l'instant. Je continue à dire que moi j'ai trouvé le film sympa, mais c'est vrai que bon, on attendait beaucoup plus. Blue Beetle, ça, c'est une origin story, ça va être simple, on espère que ce sera surtout efficace. Et on a des petites news qui sont tombées, notamment le premier visu sur le méchant du film, Carapax. Ça fait quelques temps maintenant, je voulais en parler en vidéo. C'est totalement... c'est très bizarre, ouais, on va pas se le cacher. J'ai pas envie de dire que c'est dégueulasse, parce que ça ne l'est pas, en fait. C'est surtout qu'en fait, quand on regarde le personnage du comics à gauche, bon, même le personnage du comics, il est pas super crédible, hein. On dirait une espèce de figurine slash Transformers de Wish, si tu veux. Donc forcément, il est adapté en live action, il y a toujours cet aspect-là. Donc l'adaptation, en vrai, on attend de la voir en mouvement, en action, hein. Mais l'adaptation a l'air plutôt bonne comme ça, juste en photo. Mais c'est vrai que bon, le personnage voilà, de comics de base, on partait quand même de loin. Après, voilà, ça veut rien dire. Moi, je prends par exemple Kang. Kang, dans les comics, bon, il a un costume qui est vraiment à chier, on va pas se le cacher. Ils sont arrivés en live action à la rendre assez stylé, moi je trouve. Donc à voir, mais voilà, il fallait que je vous montre ça. Et on sait aussi que le Blue Beetle sera normalement dans le DC Universe. Alors en tout cas, c'est ce qu'a déclaré notamment THR, puisqu'apparemment Blue Beetle aurait des liens potentiellement très étroits avec Booster Gold. Booster Gold qui, dans les comics, est très lié à Blue Beetle, même s'il s'agit du Blue Beetle de Ted Kord, et que là on serait peut-être sur une réadaptation, puisqu'il s'agit du Blue Beetle de Jimmy Reyes. Donc j'imagine que dans tous les cas, moi c'est ce que je vous avais dit instantanément quand Gunn il avait annoncé son plan et qu'on a eu les news autour de Blue Beetle et de Booster Gold. Je vous avais dit les deux, c'est sûr et certain, au bout d'un moment ils vont finir ensemble, quoi, tu vois, c'est pas pour rien. Donc peut-être que du coup ça va se passer. Et aussi on a Angel Manuel Soto, donc le réalisateur du film, qui a fait une petite déclaration que je vous lis instantanément. Nous faisons partie de cet univers, nous faisons partie de ce monde, nous faisons partie des plans que James Gunn et Peter Safran ont élaborés pour les futures histoires du DCU. Et en prenant la structure traditionnelle en 3 actes d'une histoire, nous voulions que notre premier film soit pratiquement le premier acte d'une saga. Donc ça a l'air vraiment tout acté si on écoute. Voilà, si on écoute, c'est vrai que Blue Beetle, ça y est, c'est officiel, fait partie du DC Universe. Mais concernant, je serai vous, je mettrai quelques petites pincettes un petit peu, puisque j'imagine que ça va aussi dépendre du box-office du film, hein. Si vraiment c'est un four complet, ça serait presque assez étonnant de voir Blue Beetle arriver pour une suite, ou en tout cas pour le mélanger à un crossover. Je sais pas vraiment ce qu'il peut en être, parce que c'est vrai que Blue Beetle, pour l'instant, on n'a pas eu le film, mais tel qu'on connaît les choses sur ce film, un petit peu le cul entre deux chaises. Donc finalement, tu peux choisir soit de continuer avec le perso, soit de pas du tout continuer. Ça va créer aucune incohérence, vu qu'on partira ensuite sur un total reboot avec Superman Legacy. Justement, nous allons parler de Superman Legacy de manière très brève, puisque ça y est, Superman Legacy, il y a eu des tests screening, ce qui fait que, moi, selon moi, je trouve que ça sent très très bon pour avoir fin juillet. Je vous en avais parlé aussi maintenant depuis quelques semaines, le casting, ou en tout cas une partie de Superman Legacy. Moi, ce que j'imagine pour la Comic Con de San Diego qui aura lieu aux alentours, je crois, du 25 juillet, c'est qu'on ait le reveal de l'acteur peut-être de Superman, Lois Lane, et peut-être Lex Luthor, parce qu'on sait quasiment, voilà, c'est quasiment sûr que Lex Luthor sera présent dans le film, sans que ce soit le méchant principal, mais voilà, qui serait présent. Avoir ces 3 acteurs, peut-être, ça nous donnerait une espèce de trame
Et surtout, ça éviterait que ça fuite, puisque bon, on sait déjà donc que pour ces fameux tests screening, pour le rôle de Clark Kent, il y avait donc 3 acteurs pour ce test screening-là, en tout cas, qui sont passés, notamment David Corenswet à gauche, Nicolas Hoult au milieu et Tom Britney à droite. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire lequel vous préférez. Hein. C'est vrai que David Corenswet, bon, il fait très très Superman pour le coup. Nicolas Hoult, c'est vrai que pour le coup, d'après les news que l'on a à droite à gauche, il serait aussi en lice pour jouer Lex Luthor. Et en vrai, en tant que Lex Luthor, je serais totalement chaud pour le coup. En Superman, un petit peu moins, on va pas se le cacher. Physiquement, c'est très compliqué de l'imaginer en Superman, il est très très fin. Et à droite, Tom Britney, donc qui a une mâchoire digne d'un Superman. Hein. Pour le coup, je pense que là-dessus, on peut pas vraiment le nier. Et on a eu aussi les tests screening donc pour les rôles de Lois. Et apparemment, donc ce sont Emma Mackey, Rachel Brosnahan et Phoebe Dynevor qui seraient pressentis donc pour ce test screening. Donc à voir qui sera choisi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs en lice, hein, mais apparemment ces tests screening, c'est vraiment pour ces acteurs, ces 6 acteurs que je vous ai présentés au total. Et James Gunn a d'ailleurs tenu à dire un petit mot sur Twitter en disant que tous les acteurs qu'il avait rencontrés ce week-end pour les tests screening étaient apparemment incroyables, qu'il avait passé un super moment avec des auditions à couper le souffle. Donc voilà, il n'était pas obligé de le tweeter, hein, rien ne l'obligeait, c'est même pas de la communication pour le coup, il n'y a rien à vendre derrière. Donc s'il l'a tweeté, je pense que c'est vraiment qu'il le pense pour le coup. À voir là-dessus, on attend d'avoir les résultats, hein, comme d'habitude, on attend de voir le film avant de juger, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vu les tests screening du coup. Passons maintenant à un film où oui, il fallait attendre notamment le film avant de juger. Hein. Pour le coup, il n'y a pas meilleur exemple, c'est The Flash donc, qui se fait démonter en critique, mais aussi en termes de box-office. Alors pour rappel, je sais que vous aimez sortir les choses du contexte, les gars, mais c'est pas parce que dans ma critique nuancée de Flash, je donne des points positifs et des points négatifs qu'il faut absolument retenir que les points négatifs. J'ai aimé Flash, je le trouve sympa, c'est juste que c'est décevant parce que Flash, ça a le potentiel d'être un top 3 film d'ici ever, et au final, c'est juste selon moi un film qui est sympa. Donc c'est assez décevant, mais ça n'en reste pas moins un bon moment à passer en salle, moi je trouve, de mon côté en tout cas, et vous avez la critique si vous voulez plus d'infos évidemment, avec et sans spoiler. Et donc Flash, eh bien on a un petit souci, puisque beaucoup commencent à le comparer à Black Adam notamment, et aussi à Ant-Man 3, et c'est normal, c'est parce qu'en fait Flash fait un moins bon box-office pour l'instant que Black Adam ou Ant-Man 3, c'est quand même assez fou, puisque Flash pour l'instant pour son week-end d'ouverture a récolté 130 millions de dollars, donc c'est un petit peu très décevant, c'est inférieur à Black Adam ou à Ant-Man 3 pour son week-end d'ouverture. Est-ce qu'il y aura une suite à Flash? Eh bien, pour l'instant, ça semble très mal parti, puisque au vu des projections de box-office, le film devrait peiner à atteindre les 400 millions. Alors après, il faut voir avec la Chine ce que ça va apporter derrière, parce que ça peut être un game changer littéralement. Mais bon, apparemment, les experts box-office ont un petit peu du mal à y croire. Ce qui fait que si le film n'arrive pas à 400 millions, on n'aura potentiellement pas de suite à Flash, à ce film en tout cas, parce que il avait été rapporté par Deadline, je vous en avais parlé en vidéo, qu'en fait, pour qu'il y ait une suite à Flash, il faudrait que le premier film fasse approximativement 700 millions au box-office. Il comparait ça au succès notamment de The Batman. Donc on est très 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 loin du succès de The Batman, hein, pour le coup. Le film, je rappelle qu'il a coûté très cher. On a un minimum 300 millions de dollars de budget, minimum. Hein. On est plus avoisinant les 340 apparemment. Donc ça coûte très très cher. Il faudrait limite 1 milliard pour que le film soit bien rentable et tout. Autant vous dire que ça me paraît compliqué, mais eh bien ce n'est pas non plus la seule chose dont on va parler de Flash. On a notamment Andy Muschietti qui est revenu sur le Reverse Flash et qui a dit que effectivement s'il y avait une suite, eh bien c'était un petit peu obligé de traiter le Reverse Flash, puisque c'est le grand méchant c'est l'antagoniste principal, hein, de Barry Allen dans les comics, un petit peu partout. Je pense que si vous connaissez un petit peu Flash, vous connaissez sûrement Reverse Flash de la même manière. Et puis il faut dire que dans le premier film, la mort de la mère de Barry, spoiler alert, sait-on jamais, mais bon, eh bien on ne connaît pas son origine, quoi. Voilà, on ne sait pas vraiment qui l'a tué, quoi, tu vois. Donc il y a une petite ouverture qui est laissée de ce côté-là pour l'origin story de Flash. Est-ce que donc on aurait une suite avec le Reverse Flash pour expliquer qu'en fait c'est lui qui a tué sa mère et tout, comme à chaque fois, ça serait intéressant. Quoi qu'il en soit, bon, c'est très très mal parti, mais vous allez voir que pour Flash, si on aime le perso, ça sera pas terminé, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on n'a pas de suite à Flash, ça reste quand même un membre imminent de la Justice League, et on sait que la Justice League va forcément arriver au bout d'un moment, quoi, tu vois.
ça va arriver. Il y a Superman, il y a Batman, il y a d'autres héros qui vont arriver, il y a The Authority. Au bout d'un moment, elle va se monter. Donc Flash, je sais pas si ça sera celui d'Ezra Miller ou si ça sera un autre. Mais dans tous les cas, si vous kiffez le perso, on risque d'en avoir encore pour notre argent. Et ça tombe bien puisqu'on a une petite rumeur que j'avais envie de vous partager ici, qui concerne tout simplement les rogues. Selon DCU Leaks sur Reddit, eh bien, seraient présents pour avoir leur propre projet dans le chapitre 2 de James Gunn. Donc pour rappel, le chapitre 1, c'est ce qui nous a été présenté. Donc Dieu and Monsters, enfin Dieu et monstres en français plutôt, on va éviter de faire du franglais. Et donc ce projet autour des rogues serait donc pressenti pour être dans le deuxième chapitre, et ce sera en gros une histoire de crime et de braquage qui serait centrée sur ce groupe d'ennemis. Ce groupe d'ennemis qui était un groupe d'ennemis notamment de Flash qui comprend Captain Cold, Abracadabra, Mirror Master, Heatwave, Golden Glider, Wizard, Trickster, Pied Piper, le Top ou encore le Captain Boomerang. Donc évidemment ça dépend des adaptations, mais grosso modo ce sont tous les ennemis que l'on peut retrouver dans cette histoire, on dira. Ce qui, moi je trouve ça intéressant parce que ça nous plongerait littéralement dans la mythologie du personnage de Flash. Et donc là, petit coup de gueule vite fait, on va râler un petit peu. Parce que j'ai vu plein de réactions suite à ces rumeurs sur Twitter. Ah ben voilà, James Gunn, on perd Superman et voilà ce qu'on gagne. Enfin, tout est prétexte à râler pour rien. Les gars, il va falloir se mettre en tête un truc, c'est que d'ici, c'est pas que Batman, Superman, Wonder Woman. C'est tout sauf ça même d'ailleurs. C'est bon, on les connaît par cœur ces persos. Ce qui est intéressant, enfin même si on connaît pas d'ici, tout le monde sait que Superman il a une cape, il s'est volé, la kryptonite c'est son point faible, c'est une référence à la pop culture. Donc en fait t'as plus rien à apprendre presque. Oui, c'est kiffant de voir Superman en live action être adapté. Forcément, tu sais, je vais pas dire le contraire, évidemment qu'on a tous envie de le voir et on a envie d'avoir une bonne adaptation. Mais en termes d'histoire, en termes de script, de scénario, bah les gars, c'est à côté qu'il faut viser. Il faut viser justement sur les choses qu'on ne connaît pas potentiellement pour nous surprendre. Alors oui, t'as des ennemis, t'as des personnages comme Brainiac. Brainiac qui est connu, enfin connu oui, par les fans en tout cas je pense surtout, mais qui pour le coup est très important. Mais par exemple pour Flash, quand tu me parles de Captain Cold, c'est un de ses plus grands ennemis quoi, tu vois. Donc le fait d'avoir un projet, ou Captain Boomerang encore qu'on a vu dans Suicide Squad, il y a même Mirror Master, enfin Abracadabra aussi, il est ultra connu comme ennemi de Flash. Quand on connaît un petit peu les histoires, même si vous avez vu la série Flash, vous connaissez la plupart des ennemis, le Trickster, voilà, vous connaissez un petit peu tout ça. Et moi je trouve ça intéressant parce que Flash c'est pas que du multivers, du jeu voyage dans le temps et tout. Alors ça y joue forcément parce que c'est pas mal de ses enjeux aussi en termes de développement de personnage. Flash est un héros qui peut voyager dans le temps, mais en même temps c'est une malédiction parce que il sait qu'en termes de responsabilité, il a tout intérêt à éviter de voyager dans le temps, sinon ça empire les choses à chaque fois. Mais Flash c'est aussi être concentré sur Central City, et voir un Flash qui court dans la ville pour stopper les méchants de la même manière que Superman qui est à Metropolis pour stopper les méchants, quoi, tu vois. Donc moi je trouve ça intéressant, il faut se mettre en tête deux choses, c'est que tout n'est pas prétexte à taper sur James Gunn, je le dis encore une fois, attendez de voir les projets de Gunn avant de râler, même ceux qui ont râlé sur Flash en parlant de James Gunn, le mec est juste arrivé en fin de cycle de projet, et en fait il a juste mis une fin pour terminer, pour reboot en fait cet ancien univers en nous faisant très bien comprendre, plus ou moins, même si bon, ça aurait pu être plus clair, mais que en fait le reboot arrive quoi en fait. Voilà grosso modo. Donc moi j'attends de voir, je serai le premier à râler, vous inquiétez pas, hein. Je suis pas un pro Gunn, je m'en fous. J'attends juste de voir ce que Gunn peut proposer. En vrai j'ai confiance concernant Superman Legacy, Batman the Brave and the Bold, Andy Muschietti qui va réaliser Batman, je trouve que c'est une bonne idée. Les effets spéciaux n'ont pas servi Flash, mais je trouve qu'en termes d'idée de réal, c'était pas un yes man, Andy Muschietti, on n'avait pas l'impression de se retrouver face à un vulgaire copier-coller de film de super-héros pour le coup, comme on l'a dit 100 fois avec du Spider-Man, même Black Adam en soi, il y avait quelques trucs, c'était un petit peu artistique, mais très légèrement à côté de ce qu'est Flash, où il y a plein d'idées, moi je trouve, avec le grand angle, la déformation de la vitesse et tout. J'espère juste qu'il arrivera mieux à gérer son budget, parce que voilà, bon là, c'est un peu chiant. Mais sinon, voilà, tout ça pour dire que eh bien, c'est pas que Superman, Batman, tout ça d'ici, hein, loin de là même. Green Lantern aussi, on l'attend énormément. Donc écoutez, voilà ce que j'ai pour aujourd'hui concernant ces petites news et mon petit avis à la fin. Voilà, ne vous sentez pas insulté, hein, si jamais vous pensez que d'ici c'est que Superman, Batman et Wonder Woman. Vous avez juste un train de retard, parce que c'est vraiment pas que ça, pour le coup. Donc écoutez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner avec la cloche si ce n'était pas déjà fait, de me donner un petit peu votre avis là-dessus, sur toutes ces news, sur Flash, sur Superman, les acteurs et tout. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.